TV. Carapit TV, c'est une web TV créée par des jeunes Sénégalais basés à Paris. Et donc, il y a une équipe d'une vingtaine de jeunes ici donc, au Sénégal. Et notre travail consiste à la production de contenu audiovisuel que nous mettons en ligne grâce à une chaîne YouTube que nous avons créée. Aujourd'hui, nous sommes devenus partenaires, donc l'un des premiers partenaires de Google, donc YouTube au Sénégal. Pour parler un peu des enjeux économiques de l'Internet au Sénégal, l'exemple de Carapit est très pertinent dans la mesure où, en moins de 2 ans, nous avons pu monétiser notre travail. Bien que ça devient très difficile parce que nous sommes dans un environnement où rentabiliser son activité sur Internet, je dirais même que c'est quasiment impossible. Il faut d'abord beaucoup investir. L'investissement coûte cher, il n'y a pas de mécanisme de financement, vous en avez parlé tout à l'heure. Les banques, vous leur parlez de projets Internet, pour eux, ce n'est pas du concret, c'est de l'abstrait, vous parlez de sites Internet, de contenu vidéo. Donc, généralement, les gens qui mettent en place des structures qui évoluent dans ce secteur-là, ils le font sur fonds propres. Ils mettent, par exemple, ils travaillent quelque part, ils mettent le salaire dans la structure. À notre niveau, chez Carapit, nous avons cette vision de d'abord se positionner, d'accord, donc faire de sorte que les gens savent que nous sommes capables de produire quelque chose. Le réel problème en Afrique, et on en parle tout le temps, ce matin on en a parlé, c'est la production de contenu. J'ai entendu la dernière fois Olivier Sagna parler de dire par exemple que le contenu africain il ne sera pas produit par les Chinois. C'est à nous-mêmes, Sénégalais, de produire le contenu. Généralement, les gens, lorsqu'ils vont sur Internet, ils consomment le contenu produit par des non-africains. Donc, pour renverser la tendance au niveau de Carapit, on a commencé à faire comme les chaînes de télé et également proposer des téléfilms que nous achetons, d'accord, parce que là également il faut prendre en compte l'aspect droit d'auteur, droit voisin et tout ça, parce que c'est un réel problème aujourd'hui, le piratage sur Internet. Donc nous on essaye d'abord de se positionner, faire de sorte que les gens savent que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Bien que ça soit difficile, je donne l'exemple des sites internet d'information au Sénégal, il y en a pratiquement une centaine. En réalité, il y en a une vingtaine qui produisent du contenu original. Pour tout le reste, c'est du copier-coller. Donc, essayons d'être original, pour moi c'est mon point de vue. Essayons d'être innovants, là également, pour ne pas monopoliser la parole. C'est ça notre credo, notre objectif, et je pense que si on continue sur cette lancée, nous allons réussir. Je suis le directeur général d'une société qui s'appelle Amarante et qui développe en fait des solutions dans le domaine du web et du mobile. Le prix dont Malik fait allusion a été décerné par le secrétaire d'État américain à une de nos solutions qui permet de faire du partage de crédit multi-opérateurs. Et mon intervention va être axée sur 2 points. Après une dizaine d'années dans le développement ici, nous constatons en fait l'absence de ce qui peut rejoindre une certaine analyse de la chaîne de valeur des écosystèmes. L'absence des écosystèmes et l'absence en fait globalement de systèmes de monétisation. L'absence des écosystèmes. Aujourd'hui, le Sénégal a des atouts. Lorsqu'on parle du tourisme, effectivement, lorsqu'on parle du tourisme, il faut savoir que la moitié des Européens qui viennent dans nos pays font leur circuit de réservation, de booking et toutes ces choses-là, préparent leur voyage. Plus de 58% le font via les outils orientés nouvelles technologies. Dans ce dispositif de gestion de la réputation du Sénégal sur ces réseaux, dans ces dispositifs de prise en compte de ces nouvelles données qui entrent dans la définition de notre économie, on est complètement absent. Aujourd'hui, il n'y a pas un outil de traçabilité pour vous dire le touriste qui est arrivé ici l'année dernière, quel a été son parcours avant, pendant et après. Sur quoi est-ce qu'on se base pour définir le panier moyen des choses qu'il a eu à dépenser, même d'un point de vue typiquement fiscal. La taxation sur son droit de passage ici, au niveau des hôtels et tout ça, ce sont plein d'éléments que nous n'avons pas pris en compte. La responsabilité des entrepreneurs n'est pas de développer l'ensemble d'un écosystème comme celui-ci. C'est beaucoup trop lourd à gérer. Par contre, d'un point de vue des enjeux économiques, il serait intéressant de développer autour de chaque secteur phare l'équivalent d'un écosystème orienté aux nouvelles technologies. C'est valable dans le commerce, c'est valable dans l'agriculture, c'est valable dans l'ensemble de ces secteurs qui ont besoin du caractère transversal des nouvelles technologies pour se développer.
Nous, l'expérience que nous pouvons partager ici, c'est vraiment beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives. Ça fait 10 ans qu'on essaie de développer des choses. Et malheureusement, celle qui marche le plus, ce n'est pas forcément celle qui rapporte un impact direct à l'économie sénégalaise. Ce sont des services qui sont plus ou moins ludiques, qui remplissent la poche des entrepreneurs qui développent ça, et on ne va pas cracher dessus, entre guillemets. Mais on parle de gouvernance nationale, on parle de développer des tendances globales pour l'ensemble du secteur. Il est important qu'on puisse y associer des choses beaucoup plus structurelles. Donc le e-tourisme, c'est très pratique parce que c'est un outil aujourd'hui que au niveau mondial qui intéresse beaucoup de monde. On a notre part à jouer, le Sénégal est une belle destination, mais qui sur Internet est complètement dévalorisée. Ceux qui s'intéressent un peu à ce métier-là et qui regardent l'effet que les sites qui analysent les destinations ont sur la destination Sénégal, vous consultez un site comme TripAdvisor ou quelque chose, vous avez certains de nos hôtels qui sont complètement discrédités d'un point de vue de l'utilisation. Je suis le fondateur et catalyste de la communauté qu'on appelle la Cadre 2.0, qui est une communauté qui regroupe les utilisateurs du web et du mobile pour leur permettre d'échanger et de tirer profit pleinement de l'économie digitale. Je vais centrer mon propos sur la chaîne de valeur, globalement, la chaîne de valeur digitale. Quand on parle aujourd'hui de chaîne de valeur digitale, il y a deux sous-chaînes de valeur. Il y a la chaîne de valeur mobile et la chaîne de valeur web. Sur cette chaîne de valeur digitale-là, on a énormément d'acteurs. Et au fur et à mesure du développement des générations web, ça veut dire du passage de la génération web 1.0 à la génération web 2.0, on a de nouveaux acteurs. Pour ces nouveaux acteurs-là, on a de nouvelles catégories et de nouvelles classes de métiers. Et il y a aussi de nouveaux sous-composants générés par des économies liées à une organisation propriétaire ou pas. Je vais m'expliquer. Si vous voulez, par exemple, si vous prenez sur le plan de la communication ou du marketing, quelqu'un qui veut faire une annonce vers un client lambda, cette personne-là va nécessairement passer par une régie publicitaire. Cette régie publicitaire va passer, par exemple, par une société de développement d'applications pour pouvoir utiliser le mobile. Ils vont passer par une société de publicité comme Google ou par Facebook et faire passer la publicité ou l'annonce vers le client, vers l'utilisateur final. Sur cette chaîne de valeur-là, il y a énormément de nouveaux métiers. Sur le social media que je maîtrise le plus, il y a au moins une dizaine de métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui existent aujourd'hui. Je donne l'exemple du community manager, dont le rôle est de gérer la communauté client, la communauté des utilisateurs de la marque. Je parlais du social media développeur, qui est aujourd'hui un développeur d'applications sur le social media. Je parlais du média planner qui est en charge de la planification stratégique sur les réseaux sociaux. Je parlais du community stratégiste qui sera en charge du développement de la stratégie sur les médias sociaux. Donc, les réseaux sociaux à eux seuls ont permis de créer au moins une dizaine de métiers qui doivent aujourd'hui être intégrés dans les cursus et les curricula au niveau en fait, de l'éducation nationale. Donc, sur ce plan-là, je vais y revenir. Il y a des mesures qui doivent être prises afin que ces nouvelles personnes-là qui arrivent dans l'économie et qui contribuent pleinement puissent tirer profit et permettre à l'État de gagner quelque chose derrière. En fait, je suis un peu déçu et parce que même au niveau du forum, on en a parlé, parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes qui se répètent. Problèmes d'infrastructure, problèmes de bande passante, problèmes de contenu. Et ça, c'est des choses qu'on avait pratiquement résolues à l'époque. Et maintenant, 12 ans après, ce sont les mêmes problèmes qui se reproduisent. Donc, personnellement, je suis là depuis pratiquement 1 mois, mais j'ai toujours des problèmes avec la 3G. Donc, ce qui fait que parfois, je suis même obligé d'écourter mes meetings pour aller trouver une connexion Internet. Parce que bon, il y a quand même un décalage de 4 heures entre ici et les États-Unis. Comme je suis aussi en business, donc je travaille aussi. Mais parfois, j'ai du mal, je n'ai pas accès à mes mails, je n'ai pas la possibilité d'appeler par Magic Jack ou Skype. Donc, c'est vraiment un problème. Bon, maintenant, j'espère qu'à la fin de ce forum, les propositions vont être prises sérieusement. Parce que quand j'ai quitté en 1999, on avait pratiquement
je crois, 3000 abonnés. Maintenant, on parle de 10 000. Je me dis, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses ont stagné? Pendant 12 ans, moi, je m'attendais à plus de 200 000 Sénégalais. Bon, c'est pour être optimiste, mais au moins. Mais bon, je vois que vraiment les problèmes perdurent et il y a des solutions. Il y a des solutions qui ont été évoquées aujourd'hui. Il y en a d'autres, par exemple, même les pays qui sont en guerre, comme le Libéria, qui ont perdu leur infrastructure de télécom, qui n'ont plus de réseau filaire, sont en train de faire du WiMAX, c'est-à-dire l'Internet sans fil. Le Sénégal a au moins 2 opérateurs, la Sonatel, Expresso, qui font déjà du 3G. Il y a Tigo qui vient d'avoir sa licence globale. Donc, on ose espérer que Tigo ne va pas aussi s'engouffrer dans le 3G, mais plutôt le 4G. On parle de beaucoup de choses. Un des slogans de ISOC, Internet Society, qui est l'organisateur de ce forum, c'est de dire Internet pour tous. Et lorsque l'on voit les applications aujourd'hui qui sont disponibles, on voit que Internet, ce n'est pas une affaire d'ingénieurs, d'informaticiens, de personnes qui sont dans le domaine des télécommunications, mais que ça a un impact direct ou indirect, potentiellement sur la vie de tous les Sénégalais. Donc quand on parle d'Internet, on va parler de l'accès. Est-ce que les gens ont accès à Internet? C'est pas uniquement donc des questions d'infrastructure, mais c'est également des questions de coûts. Est-ce que l'infrastructure peut être là, mais les gens peuvent ne pas avoir les moyens d'accéder à cette infrastructure? Un des reproches qui a été fait, c'est la cherté de l'accès à Internet au Sénégal. Une fois qu'on accède à Internet, l'autre problème, c'est de dire on accède à Internet, pourquoi faire? Et là aussi, une des remarques qui a été faite par nombre de participants, c'est qu'il y a très peu de contenus qui sont des contenus africains, il y a très peu de contenus qui sont des contenus sénégalais, il y a très peu d'applications qui sont des applications concrètes que les Sénégalais peuvent utiliser dans la vie de tous les jours pour régler des problèmes concrets qu'ils rencontrent. Avec des réseaux de 4e génération, les gens auront la possibilité de se connecter partout au Sénégal. Et pour déployer les réseaux, bon, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais derrière, il y a tellement d'autres solutions qui vont se créer. Avec l'économie d'échelle, les gens vont souscrire à ces services, ce qui va générer des ressources pour ces compagnies. Donc je me dis pourquoi ne pas... Bon, il y a des problèmes, on essaie de les régler. Lançons-nous sur la 4G. Les gens qui ont des mobiles pourront se connecter. Les gens qui ont leur laptop pourront se connecter. Le paysan même qui se trouve à Ziguinchor aura accès à l'information en temps réel. Comme l'a dit M. Da Silva tout à l'heure, il y a eu deux pluies et les gens ont commencé à semer. Alors que l'information existait au niveau de la météo, que c'était vraiment des pluies pour quelque temps et que la saison de pluie allait commencer. Les gens ont semé, se sont retrouvés avec des pertes énormes et ça aurait pu être évité. Même si on n'utilise pas l'Internet, pourquoi ne pas utiliser la radio? Pourquoi ne pas utiliser la télévision? Donc c'est des choses comme ça qui parfois c'est un peu frustrant. Mais bon, on verra à la fin de ce forum ce qui va se dégager. On parle aussi de la question des contenus. Ces contenus, il faut qu'ils soient produits par des sociétés. On a vu qu'il y a énormément de jeunes Sénégalais qui s'investissent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de jeunes entrepreneurs, des gens qui ont des idées dans le domaine du mobile, dans le domaine de l'Internet, des réseaux sociaux. Mais souvent, ces jeunes, ils ont des idées qui sont des idées brillantes. Ils ne sont pas encore au stade de transformer ces idées en des idées commerciales, en des produits vendables. Et puis par ailleurs, pour développer ces applications, ces services, souvent ils ont besoin de moyens financiers. Lorsqu'ils vont parler du Web 2.0 dans une banque, on le regarde avec des gros yeux parce que les gens qui sont en face d'eux n'ont aucune idée de ce que c'est que le Web 2.0, quel est l'intérêt de cette application. Donc ils n'ont pas les financements nécessaires pour développer leurs activités. Donc c'est un des autres éléments qui a été mis en exergue. C'est également des problèmes de régulation, c'est-à-dire un petit peu les règles du jeu, à la fois sur le plan technique, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan économique. On s'est aperçu que, en grande partie, la concurrence a été tuée. On a un acteur majeur qui est la Sonatel et qui, en fait, freine le développement de l'écosystème global des technologies de l'information et de la communication, parce que avec l'ensemble
l'ensemble de ses moyens. La Sonatel est présente dans tous les secteurs et ne permet pas à des gens qui pourraient se positionner sur des niches avec des idées innovantes, eux, d'y être présents et de faire des affaires.